Salut tout le monde. J'ai eu pas mal de demandes en message privé pour les plans pour la conception de la serre en dôme, la serre géodésique. Aujourd'hui il fait pas beau chez moi, il pleut, il neige, c'est humide, il fait froid. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour commencer les vidéos sur la serre en dôme. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'ai réalisé les plans. Vous allez voir que c'est super facile. Bon, c'est comment moi je m'y suis pris, hein. C'est peut-être pas la bonne méthode. En tout cas, je vais vous donner toutes les infos et vous montrer comment moi j'ai fait. Moi pour la couverture, j'avais utilisé du plastique de serre, pas trop cher au tout début. Il y avait eu une grêle qui m'avait un peu esquinté le toit, enfin le dessus. Du coup, j'avais remplacé par du plastique un peu plus solide, plus un renfort de bâche tissée sur le dessus. La prochaine serre, j'ai envie de la faire avec du polycarbonate en 6 mm, je pense, pour avoir une bonne isolation et garder une bonne chaleur, plus avec une grosse réserve d'eau à l'intérieur pour faire un tampon sur la température. Quand la nuit descend à -1 par exemple, la serre fermée avec de l'eau à, je dis des bêtises, à 15 degrés, ça va éviter qu'il gèle dans la serre. Et l'eau, c'est un super tampon normalement pour la température. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le logiciel. Ça s'appelle Acidome.ru. Donc là je crois qu'ils l'ont changé, c'est acidome.com maintenant. Ouais, voilà, acidome.com. Donc je vais faire une petite démonstration de comment moi je l'utilise. Donc j'ai fait un petit zoom parce qu'on voyait pas très bien les informations et c'est super important de bien comprendre ce que je vais faire. Là le logiciel quand vous allez l'ouvrir il va être comme ça. Vous avez bon, pas un peu, vous avez beaucoup d'informations en haut. La surface au sol, donc que la serre va prendre. Le squelette, moi je reste en squelette tout le temps, hein. Le schéma, ça peut vous aider, vous pouvez l'imprimer après, ça fait des plans en plus. La couverture, ça je m'en sers pas, je le fais après sur place. Mais si vous voulez, ça peut vous aider à prédécouper les formes. Voilà, et après l'onglet résultat il est super important aussi. Donc toutes les infos que vous allez changer, tout va venir ici. La hauteur de la serre, le rayon au sol, la surface au sol en mètres carrés, le nombre de faces, le nombre de montants, les nœuds. Ça c'est pas important. Pour moi, je vais faire des joints avec une scie à onglet, donc j'ai pas besoin de nœuds. Ça c'est si vous voulez acheter ce type de joint. Donc métallique après, ça facilite beaucoup la construction de la serre. Si vous n'avez pas envie de vous embêter et que ça vous dérange pas de mettre 150 euros en plus, 200 euros, achetez des joints comme ça. Des pipes, ça s'appelle en anglais. Je sais pas trop en français. Bref, voilà. Moi, le type de connecteur que j'utilise, les pipes, tiens, elles sont là. Si vous voulez, déjà, je vais commencer par mettre 2,50 parce que moi, je veux une serre qui fasse 5 mètres de diamètre. Le type de connecteur que moi, j'utilise, c'est cône. Donc là, on voit à quoi ça ressemble, hein. C'est comme l'autre que j'ai. Vous me direz dans les commentaires si vous préférez pas joint. Donc ça c'est une autre forme qui est sympa aussi. Oh pardon, j'ai juste oublié de changer ici. La méthode de subdivision, je mets en corde égale. C'est pour avoir un montant seulement. Voilà. Et dites-moi en commentaire si vous préférez ce type de jointure ou plutôt cône. Les joints sont plus techniques en cône, mais j'aime bien jouer. Et je trouve que c'est plus joli au résultat final, même si l'autre est joli aussi. Je vais juste mettre mes montants en 60-40, c'est ce que je vais utiliser. Si je trouve du 60-40, des planches de 40. Sinon, si je trouve des plantes de 3 cm d'épaisseur, ça sera du 60-30. Donc une fois que vous avez mis toutes vos informations ici, ce que vous voulez, de toute façon je vous invite à jouer avec le logiciel, il est super. J'y ai joué pendant des heures. Vous descendez un petit peu et vous avez encore des infos. Donc là c'est mes montants. Donc il va me dire 80 pièces de A, avec les angles exacts, tout c'est super précis. 55 pièces de B et 30 pièces de C. Voilà, le nombre des triangles. Ça peut être super pratique aussi pour découper. Si vous coupez le plastique après, est-ce que vous allez mettre comme couverture la bâche, du polycarbonate Même ça peut être une couverture fermée, hein, si vous voulez l'utiliser pour faire une toiture de maison ou de cabane. Ça peut marcher super aussi. Donc là, je vais passer juste à donner un peu plus d'infos sur les résultats. Pour faire des calculs. Pour ce que vous allez dépenser, par exemple, comme matériel.
Si je modifie ici, que je mets... où je peux rester, ouais, allez, je vais mettre 3 mètres. Vous voyez, ça bouge. Donc là, ça va me donner la hauteur. Moi, je veux de 50. Donc un diamètre de 5 mètres. La hauteur totale de 3 mètres. Sachant que je vais rajouter un petit mur sur le côté de 80 cm. Je vais avoir une hauteur quasiment de 4 mètres, 3 mètres 80, mais presque 4 mètres parce que je vais la creuser aussi un petit peu. Donc ça va me permettre de pouvoir faire pas mal de choses dans la serre, de mettre de l'eau, de faire des plantations suspendues, de laisser les tomates partir en hauteur. Je trouve ça plus pratique, j'aime bien avoir de la hauteur dans la serre. Voilà. Le logiciel aussi vous indique combien de mètres cubes de bois. Ça peut vous donner une bonne idée de combien vous allez dépenser, le budget que vous allez devoir allouer pour la serre, la construction. Longueur totale des montants aussi, ça peut aider quand vous achetez le bois. Donc voilà, après, faut toujours prévoir un peu plus avec les chutes, ce que vous allez couper, si les montants font 3 mètres, enfin si la longueur totale fait 3 mètres ou 4 mètres, ça va changer beaucoup de choses aussi. Donc là, par exemple, sur ce projet, je partirai sur un peu moins d'un demi-mètre cube, je vais calculer au niveau de mes planches. Je vais faire des calculs. Après, on a encore un peu d'informations ici, un schéma, ça peut vous aider. Perso, je trouve pas ça très utile, on peut l'imprimer. Le sol, ça peut être sympa pour savoir comment placer sa serre. Si vous voulez placer des fils, j'ai vu des personnes sur certains tutoriels placer des ficelles. Comme ça, là, ils imprimaient ce plan et ils plaçaient des ficelles pour être sûr de bien placer le mur en dessous. Moi, perso, je la monte et après, je marque. C'est vraiment léger, hein, la structure est solide une fois qu'elle est montée. Vous pouvez la déplacer à 2 personnes, c'est pas un problème. La couverture aussi, comme je disais, ça c'est pour mesurer, si vous voulez mesurer des segments. Moi quand je mettais de la bâche, je découpais par toute cette forme en entière. Donc là on avait 6 triangles, j'arrivais à mettre 6 triangles d'un coup. Et ça c'est autre chose, je pense que c'est pour de la publicité ou des choses commerciales, pour découper du vinyle. On peut le télécharger, donc je pense que c'est pour des machines à commande numérique, etc. J'ai pas trop encore regardé, mais voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire s'il y a quelque chose qui marche pas, quelque chose que vous comprenez pas ici. Avec plaisir, je vais vous aider. Aucun problème. C'est la première vidéo, comme j'ai dit, je pense qu'il y en aura 3, peut-être 4, peut-être 2. À mon avis, 3 ou 4. Donc sur la conception de A à Z. Voilà, voilà. Merci en tout cas encore une fois d'avoir regardé. Surtout s'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous avez regardé la vidéo, cliquez sur abonnez-vous. C'est pas grand chose pour vous, moi ça m'aide beaucoup. Et ça me motive à développer la chaîne encore plus. Merci à tous, à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.